Le territoire qui concerne Village Nature, il faut savoir, il est aux abords d'un site assez étonnant. C'est une des plus vieilles bastides françaises. C'est Villeneuve-le-Comte qui donc touche Village Nature. Et nous sommes en fait dans ce qu'on appelait les territoires d'essartage. C'est-à-dire l'essartage, c'est au moment où les moines au XIIIe siècle ont commencé à défricher la forêt. Ils ont découpé cette forêt et cultivé finalement à l'intérieur de cette forêt. Village Nature, c'est une opération qui représente à terme un territoire de plus de 500 hectares, ce qui en fait probablement une opération d'aménagement les plus extraordinaires. Ce qui va rester, bien sûr, ce sont les arbres qui sont entièrement classés. Donc on a fait un premier travail de repérage de ces espaces et tous les bois du site qui ont résisté à la tempête de 99, qui forment finalement un tissu assez dense, cadrent les différents éléments du projet. Nous avons organisé à la fois les lacs. Près de 16 hectares de lacs vont prendre place dans quelques semaines, dans quelques mois, puisque les travaux des lacs vont démarrer en novembre. Et puis, en même temps, nous allons nous rapprocher par les rives, par les bords, des différentes ambiances. À la fois ambiance de forêt, ambiance lacustre, ambiance de bois plus jeune, donc 3 typologies d'ambiance sur ce territoire. En ce qui concerne les aménagements et les points forts de ce site, nous avons souhaité, avec le groupe Pierre et Vacances et le groupe Disney, en partenariat, développer une attractivité tout à fait originale, axée sur à la fois la nature, le végétal et les jardins. Alors, dans les points forts de Village Nature, il y a ce qu'on appelle les jardins extraordinaires, qui sont certaines, j'allais dire, de reconnaissance de ce qui nous entoure, de cette générosité finalement de cette nature. Et donc je l'ai décliné en 4 thèmes. La terre, les 4 éléments, la terre bien sûr, parce que ce lien à l'agriculture de cette terre d'Île-de-France, et en même temps cet art du jardinage qui va emmener le visiteur de ces jardins vers la ferme, où il y a aussi d'autres sensibilisations au monde animal et végétal. Il y a aussi les autres éléments. Le feu, c'est bien sûr la capacité à la fois des saisons, très fortement marquées par les couleurs, mais aussi cette capacité de rite dans ce territoire, c'est-à-dire de se retrouver au soleil couchant, de se retrouver autour d'un feu, d'avoir une capacité finalement d'offrir aux visiteurs des choses que l'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Ici, grâce à la taille de ce territoire, à cette déambulation très grande, à cette diversité, je dirais biodiversité, eh bien, toutes ces expérimentations vont pouvoir être possibles à la fois de manière intimiste dans les jardins extraordinaires ou de manière plus exposée sur le long de la promenade du lac. L'air, parce que nous sommes sur un territoire très ouvert. Le vent fait partie du scénario. Nous sommes à la fois en bord de lac, nous sommes sur un espace qui va permettre de jouer, que ce soit avec toutes sortes d'énergies nouvelles, que ce soit l'éolien, que ce soit le solaire, que ce soit la géothermie, puisque je rappelle que nous sommes sur un des sites géothermiques les plus imposants d'Île-de-France et que nous puisons cette énergie à 1800 mètres de profondeur, que cette capacité d'aller apporter cette énergie à l'ensemble du dispositif, elle est d'autant plus vraie que depuis 24 heures ont été signés les accords avec GDF Suez, c'est un scoop, enfin signé après des années de tractation. GDF Suez va pouvoir alimenter en géothermie non seulement Village Nature, mais tout Disney. C'est-à-dire que l'eau épuisée à cette profondeur va alimenter l'ensemble du dispositif des parcs Disney, va revenir sur Village Nature, va permettre de chauffer à 34 degrés le lagon, les eaux et tout ce qui va autour. Et puis l'eau va replonger à pratiquement sa cote initiale sans pratiquement perdre plus de 3 degrés.
C'est-à-dire que c'est un phénomène vraiment extraordinaire, une technologie hyper avancée. Nous sommes là sur les plus grandes techniques de pointe en termes de thermique, en termes de géothermique. À l'échelle, il n'y a pas beaucoup de villes aujourd'hui en France qui ont tenté ce challenge et qui le mettent en place, comme c'est le cas aujourd'hui pour l'expérience Disney Pierre et Vacances. Puis le dernier élément, l'eau, et pas le moindre, puisque l'eau, c'est un des éléments qui va véritablement animer ce territoire. L'eau sous toutes ses formes, d'abord l'eau des lacs, il y a 2 lacs, un lac supérieur, un lac inférieur, séparés par des chutes d'eau, des cascades, etc. Ce lac sera aussi navigable pour des petites embarcations, des canots, des bateaux, va pouvoir pratiquement se balader sur la totalité de l'espace. L'Aqualagon, c'est 9000 m² d'infrastructures, de bassins, toboggan, water slide, tout. Donc sur les 9000 m², 5000 m² intérieurs, 4000 extérieurs, eau de lagon à 34 degrés extérieurs, toutes sortes de jeux d'eau. L'architecture est signée Jacques Ferrier. Il a créé cette architecture, j'allais dire, de pyramide, qui est une sorte de fusion entre le verre, l'eau et le végétal. Les toits sont entièrement plantés et la promenade sur les toits est accessible à plus de 20 mètres de hauteur par 2 moyens. Un ascenseur intérieur qui permet directement en toute simplicité de rejoindre la toiture pour un cocktail le soir, ou au contraire une balade qui est la balade du lac, qui permet de passer par-dessus le lagon sans gêner les gens, de manière tout à fait simple, avec des pentes 4% respectant les normes handicapées. Et vous vous retrouvez comme ça, à plus de 20 mètres de hauteur, pour découvrir une expérience jardin avec toutes sortes de visions et de visuels qui sont situés à cette hauteur-là et qui vont permettre aux visiteurs de comprendre de quoi est fait cet environnement. À la fois environnement historique, géographique. Donc vous avez toutes sortes de petites scénographies et de jumelles qui vont permettre aux visiteurs finalement de comprendre cet environnement. Cet environnement va aussi nous faire prendre conscience qu'on est au cœur de la forêt de Brie, de la Brie boisée. C'est cette forêt immense qui part pratiquement de Ferrières, qui va de l'autre côté de Marne-la-Vallée, qui est un véritable écrin s'ouvrant à toutes sortes de balades. Balades à cheval, à pied, à vélo. Le circuit vélo est énorme, il va traverser Village Nature. Donc le visiteur peut vraiment l'attraper dans Village Nature, poursuivre. Il y a une coulée verte indépendante des habitants de Village Nature qui est accessible par un portillon ou 2 et qui permet de relier complètement comme ça un circuit vélo extrêmement étendu à l'intérieur du site. Vous pouvez aussi rejoindre la Bastide de Villeneuve-de-Contes, c'est-à-dire que le visiteur va être en situation, d'être à quelques distances de Paris, mais en même temps dans une vraie campagne. Il va retrouver l'occasion de se balader dans les arbres, de se balader sur le bord de l'eau, de faire des balades très étendues, bien sûr de remonter jusqu'au parc Disney, c'est évident. Ici, pour la première fois, des jardins suspendus, un véritable travail entre architecture de bois, jardins suspendus, façades végétalisées, jardins, sortes de bosquets comme ça qui peuvent se situer au 3e ou 4e étage, sorte de balcons projetés sur lequel le végétal va pouvoir prendre place, va trouver, j'allais dire, son écho dans diverses architectures. Vous vous retrouvez dans une situation presque de micro-jardins japonais quand vous êtes sur la partie arrière des bâtiments. Vous montez dans des passerelles de bois, vous accédez directement pratiquement à la vision sur les jardins extraordinaires pour les bulles. Vous êtes sur une terrasse qui est à plus 5 mètres au-dessus des commerces, toujours pour les bulles. Et là, vous avez des arbres jusqu'à 10 mètres de haut qui viennent accompagner l'architecture. Je rappelle que nous lançons un contrat de culture international immédiatement. Au 1er novembre, les contrats de culture sont lancés dans toute l'Europe pour recueillir les tailles de végétaux que j'ai sélectionnés. Nous sommes là sur plusieurs milliers de végétaux et certains exceptionnels qui vont accompagner. Des parois entières vont être couvertes de murs végétalisés dans l'esprit, je ne dis pas du Quai Branly, mais assez proche de ces techniques-là.
Jamais, je pense, autant de concepteurs n'ont œuvré à ce type d'aménagement. Donc entre Jacques Ferrier, Jean de Gatine, Joe Roddy, les équipes de Disney, les équipes de Pierre et Vacances, il y a eu un véritable travail de mener dans le détail, que ce soit pour poser son vélo, comme pour se balader à pied, pour traverser les bassins, pour accéder à des passerelles qui sont toutes différentes, toutes originales, et qui participent de cet effet land art dans cette nature. Fusion à la fois du travail des hommes et du travail de la nature va véritablement correspondre à l'image de marque et à l'ambition affichée du groupe. Voilà pour ce que je voulais vous délivrer comme message sur cette opération Village Nature et à la fois vous donner le peps qui convient pour cette démarche. On a affaire à un produit exceptionnel et moi qui travaille dans le monde entier sur un certain nombre de grands projets, je peux vraiment vous assurer qu'on peut rivaliser d'ambition avec les dernières créations à Singapour ou à Hong Kong et que les gens sont en train de regarder de très très près, y compris au côté États-Unis, cette expérience française de Village Nature. Je vous remercie.